grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers paroissiens, nous sommes réunis ce soir dans cette église paroissiale Sainte-Madeleine pour célébrer une sainte messe. Une sainte messe qui ouvre notre contribution locale. C'est la joie qui anime nos cœurs ce soir en célébrant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le maître du temps et de l'histoire. Oui, bien-aimés, les congrégations étaient un laboratoire de l'évangélisation de la mission. Nous sommes ici comme chercheurs de Dieu. Nous nous mettons à la quête de cet divin maître. Et nous voulons tout simplement lui demander de réveiller en nous notre ADN baptismal. Oui, bien-aimés, c'est depuis Paris, en 2015, avec le groupe Annonciation, qui a eu cette intuition de commencer avec la congregation. Nous ne voulons que suivre cette intuition qui nous aide à servir le Seigneur et à l'annoncer aujourd'hui. Et vous savez, depuis 2021, cette intuition s'est étendue sur de grandes villes de la France avec cette formule inédite, un contre-mission locale. Oui, aujourd'hui, c'est à Sainte-Madeleine. Aujourd'hui, c'est nous dans notre communauté paroissiale. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous, bien-aimés, car nous sommes destinataires d'une bonne nouvelle. Ce soir, le Seigneur voudrait nous envoyer en mission. Disposons tout simplement nos cœurs à accueillir sa miséricorde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à notre divin Maître. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu pour le siècle des siècles.
temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser, un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite, du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste. Mais pour d'autres, Élie. Et pour d'autres, un prophète, d'autrefois qui serait ressuscité.
ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de leur dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Engageons-nous pour annoncer Jésus-Christ. C'est ce que je nous demande tout simplement pour cette contribution. Engageons-nous pour annoncer les maîtres du temps et de l'histoire. Frères et sœurs, la mission n'est ni une vocation, disent certains chrétiens, ni une option, mais elle est un devoir inhérent pour chacun de chrétien, parce que nous avons reçu l'appel le jour de notre baptême. Le texte proposé ces jours nous dit il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Oui, je suis convaincu et vous serez d'accord avec moi. Maintenant, c'est le temps de la mission. C'est le temps du congrès mission où vous et moi et toute la paroisse nous sommes appelés à annoncer Jésus. La mission est l'œuvre de Dieu bien-aimé. Elle conserve son importance ainsi que sa valeur dans la vie des agents évangélisateurs. Cette mission donnée par le Christ est un sceau qui doit marquer la vie du disciple missionnaire que nous sommes. Sa valeur est une grande importance bien-aimée, une importance capitale pour la vie de l'Église, ainsi que pour le salut de chacun des disciples du Christ. À cet effet, chers frères et sœurs, le disciple missionnaire n'est-il pas appelé à sortir de certains calculs pour vivre réellement la mission ecclésiale qui consiste à évangéliser nos contemporains? Comment annoncer le Christ dans notre monde d'aujourd'hui? Qui est-il pour toi? Qui est-il pour moi? Qui est-il pour nous? Bien-aimés, nous retrouvons là cette question de l'évangile de ces jours. Jésus voudrait nous proposer une rencontre personnelle, une rencontre qui renouvelle la vie, une rencontre qui pousse à l'action. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, l'annonce du règne de Dieu ne consiste pas à forcer de personnes à croire. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Évangéliser consiste tout simplement à faire découvrir ce que la révélation du Dieu Père, la révélation du Dieu Fils, la révélation du Saint-Esprit. L'acte d'évangélisation nous invite, bien-aimés, à donner l'occasion à ceux et celles qui n'ont pas encore entendu parler de Dieu, de le découvrir et de se mettre à sa suite. La mission dans l'Église a pour but principal annoncer la parole de Dieu en faisant des disciples. Nous trouvons là l'envoi de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, du 16e au 20e verset.
Notre foi consiste à rencontrer une personne. Nous annonçons une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Lui qui nous pose la question aujourd'hui. Essayons de répondre à sa question. Jésus le Nazaréen. Oh Jésus, je sais pourquoi j'ai été choisi pour maître. Je sais pourquoi j'ai dit oui à ta suite. Je sais pourquoi je t'ai donné toute ma vie. Parce qu'avec toi, il n'y a que bonheur. Il n'y a que la grâce. Il n'y a que bénédiction. Amen, amen. Bien-aimés, nous devons annoncer Jésus. Et c'est son Esprit Saint qui touche les cœurs pour un renouveau de vie. C'est l'Esprit Saint qui remplit les cœurs de l'amour de Dieu et fait de nous des disciples missionnaires. Et dans la mission, bien-aimés, il y aura des difficultés, il y aura le rejet, l'incroyance, les contradictions, les découragements, la fatigue, l'impossibilité apparente de réussir la mission. Mais lui nous a précédés en Galilée. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour nous soutenir. Nous retrouvons là le propre du congrès mission. Tout cela, bien-aimés, ne doit pas enlever du cœur des disciples missionnaires que nous sommes l'espérance d'un monde meilleur. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui annonce le règne de Dieu. Ne peut que s'abandonner entre le main de Dieu. Comptons sur sa divine providence. Bien-aimés, il est important pour nous ce soir d'avoir la conscience sûre et nette d'être des ouvriers de Dieu. Cette reconnaissance d'être des ouvriers de Dieu, voire des collaborateurs de Dieu, est une force pour nous, parce que nous avons besoin de cette force. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voir notre propre intérêt quand nous parlons de la mission. Nous devons plutôt voir l'intérêt de Dieu, afin que tous croient en lui, qu'ils le connaissent, qu'ils le servent, qu'ils l'annoncent, et surtout qu'ils soient sauvés. Amen, amen. Nous sommes là pour être sauvés. Nous sommes là pour participer à la béatitude éternelle de notre Dieu. Nous sommes là pour vivre le vrai bonheur. Et ces congrès missions ressentent notre intérêt. Ces congrès missions nous questionnent aujourd'hui dans notre appartenance à l'Église. Ces congrès missions nous posent la question de la place du Christ dans notre cœur, dans notre vie. Oui, bien-aimés, la mission dont nous parlons aujourd'hui nous invite à nous laisser emporter. La mission nous invite à nous laisser déborder par la volonté divine. Pourquoi? Afin que nous soyons armés d'une volonté humaine pouvant accepter de se sacrifier au service de l'Évangile. Car quand nous nous mettons au service de l'Évangile, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Et dans notre naturel se dévoile le surnaturel. Laissons le surnaturel faire son travail au cours de cette mission. Laissons Dieu être Dieu pour chacun de nous. Car un cœur qui accepte le sacrifice témoigne de la miséricordieuse victoire de la grâce de Dieu dans la vie. Nous voulons tout simplement ce soir, et au cours de ce congrès, proclamer cette miséricordieuse victoire de la grâce de Dieu dans chacune de nos vies. Alors retenons cette parole que le Christ a déclarée à Paul. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Quel choix de laisser la puissance du Christ faire en nous sa demeure. Quel choix de se laisser guider, emporter par l'Esprit de Dieu.
Quelle joie de se laisser reconnaître, chercheur de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Bien-aimé, amen, amen. Amen, amen. Vous savez, la présence de l'Esprit Saint dans l'évangélisation est une puissance. Une puissance qui délivre. Une puissance qui défait les nœuds. Une puissance qui renouvelle la vie. Et c'est cette puissance, par le discernement des esprits, que nous allons invoquer tout au long de ces congrès. Car l'Esprit Saint est le protagoniste de la mission. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui, l'unique protagoniste de la mission. Se mettre à son écoute est une force pour mieux avancer. L'Esprit Saint est l'agent interne de la mission. C'est bien lui qui renouvelle le cœur. C'est bien lui qui motive en donnant la force, en donnant le courage de l'annonce. Il nous précède toujours en balisant le terrain. Il est avec nous dans son action puissante et fait grandir ce que l'on sème, que ce soit par l'annonce implicite ou le témoignage, que ce soit par l'annonce explicite, l'annonce comme ce que je fais maintenant. De ces faits, le missionnaire est appelé à croire à l'aide de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu dans son travail. Car l'évangélisation ne peut pas être perçue comme une corvée, mais plutôt comme une joie, même dans la souffrance. L'évangélisation ne peut pas devenir un poids de la vie. Il ne faut surtout pas se croire incontournable pour l'œuvre de Dieu. Il ne faut surtout pas se croire incontournable. Nous avons besoin de tous pour faire avancer l'œuvre de Dieu, bien-aimés. Ceux qui se croient incontournables dans la mission de Dieu échouent et rapidement. L'union fait la force. C'est parce que nous sommes une communauté. C'est parce que nous nous abandonnons à l'action de l'Esprit. C'est parce que nous nous mettons à l'écoute de cet esprit que nous réussirons, que nous aurons la force, que nous aurons la guérison, que ce Dieu, le maître de temps de l'histoire, nous visitera. Amen, amen. Et je j'aimerais qu'il te visite tout au long de ces congrès missions. Une équipe missionnaire fait partie de ces agents externes de la mission. Une mission qui nous est donnée, une mission reçue. C'est à nous d'annoncer Jésus. C'est à nous de disposer nos cœurs. C'est à nous de rejoindre nos contemporains aujourd'hui pour qu'ils découvrent le grand mystère, le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole bien-aimée. Que Dieu nous bénisse ce soir au cours de ces congrès qui nous donne la joie de le servir, qui nous donne la joie de l'annoncer sans peur, mais avec courage et détermination. Car nous savons en qui nous avons mis notre foi. En Jésus, le Messie, le Sauveur, celui qui est mort, le ressuscité pour nous sauver. Amen, amen. Amen, amen. Vive le congrès mission. Et que Dieu nous donne la force de l'annoncer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint Vincent de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de ces sacrifices, une offrande agréable à tes yeux, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire de notre salut, de t'offrir notre tour de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux le signe très sûr de ton amour et pour que s'accomplisse le mystère du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant Saint, Saint, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne de nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand les mystères de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce parce que nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en importe le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés pour l'Esprit Saint, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pascal de la Mort, son auxiliaire Christian, et tous les évêques, le prêtre et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, ceux qui ont dormi dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur ces 3 jours qui s'ouvrent devant nous, Seigneur, pour cette grande mission, pour notre paroisse, pour nos malades, et sur toutes ces personnes qui comptent sur nos prières, malgré notre faiblesse, malgré nos péchés. Si nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Saint Chaste et vous, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, Saint Étienne, Saint Ada, Saint Odile, Saint Vincent de Paul que nous fêtons aujourd'hui et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous sommes par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Bien-aimés, pour montrer notre unité là où nous sommes dans notre évangile, nous pouvons nous tenir dans la messe, s'il vous plaît. Nous voulons invoquer cette présence du Seigneur, sa volonté, afin que nous soyons de vrais évangélisateurs pour notre temps. Demandons la force de l'Éternel Maître et reprenons cette prière qui nous a laissé, disons, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la paix de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as refait nos forces par le sacrement du ciel, et nous te supplions, Seigneur, accorde-nous d'imiter ton Fils, annonçant l'évangile aux pauvres, que les exemples de Saint Vincent nous y encouragent, et que sa protection nous soutienne. Par le Christ notre Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, je nous rappelle tout simplement maintenant, nous allons vivre un autre temps fort. C'est celui de la procession mariale. Nous allons quitter notre église paroissiale pour aller sur certaines rues de la ville que nous choisie. Nous suivrons tout simplement les serveurs d'autel. Nous chanterons ensemble et nous allons tout simplement témoigner notre foi. N'hésitez pas à inviter certains quand nous poserons des questions. C'est quoi au juste? Parler du congrès mission. Et après cette procession mariale, nous nous retrouverons sur le parvis de l'église pour partager la soupe du pèlerin. Et à 21h, nous allons vivre notre soirée d'ouverture. Nous sommes confiés à revenir et à être là.
21h. Cette soirée d'ouverture sera suivie d'un temps d'adoration jusqu'à minuit. C'est à nous d'habiter ces congrégations. Veillons à ce qu'en sortant de cette église, de bien fermer les portes afin que nous puissions continuer dans la fête du congrès. Que Dieu nous bénisse. Et je laisse la parole. Après la bénédiction. Maintenant. Après la bénédiction. Donc nous sortirons en procession. Le jeune homme va donner de la lumière à tout le monde. Ah bah, vous pouvez allumer vos cierges, chacun a sa feuille de chant. Il y aura en tête la croix, puis la bannière. Ensuite, il y aura les prêtres, et puis tout le peuple de Dieu. Nous ferons le tour, nous reviendrons par le quai des Baptistes, nous rentrerons de nouveau dans l'église et nous saluerons ici la Sainte Vierge de la Voilà. Chantez bien fort pendant et participez pendant la procession si vous voulez. Accueillons maintenant la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu